Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de la question. Quelle question est-il important pour vous de vous poser actuellement? Voilà, donc pour ce faire, nous avons le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse vous centrer pour voir lequel vous appelle le plus et la minuterie est dans la description comme d'habitude. A tout de suite pour votre tirage. C'est parti pour la question dans ce moment pour le choix numéro 1. Quelle est l'émotion présente? Je la trouve intéressante cette question dans le sens où, bah, voilà, concernant l'effet que la vie peut avoir sur nous, que ce soit les événements, les situations, les relations, etc. On est des êtres d'émotion, nous les humains. Et du coup, c'est vrai que on nous apprend pas forcément à l'école à accueillir les émotions qui sont présentes à l'intérieur de nous. Puisque la plupart du temps, on n'accueille pas quand on est enfant et qu'on va voir un adulte pour dire en pleurant, on n'accueille pas l'émotion. L'adulte nous demande d'abord pourquoi on pleure ou pourquoi on crie ou des trucs comme ça. On est déjà dans l'analyse. Donc c'est intéressant l'analyse, mais on n'accueille pas l'émotion. Ici, ce que je trouve intéressant avec cette question-là, c'est certes d'aller rechercher, d'aller analyser l'émotion qui est présente, évidemment, mais peut-être dans un premier temps, ça va être de, ok, ben, si vous voulez le faire par rapport à une situation en particulier, c'est ok, et vous pouvez également le faire là, maintenant, tout de suite, à l'instant T. Ok, je me scanne intérieurement. Est-ce que dans mon corps, je sens une émotion qui est présente? Moi, je trouve que c'est un exercice qui est hyper intéressant à faire. Bah, d'autant plus, personnellement, quand je tire les cartes, j'ai beaucoup d'émotions qui me traversent, puisque je canalise également des choses en lien avec les cartes que je tire et avec le collectif et ce que je reçois. Et donc, forcément, l'émotion qui en ressort, elle est toujours hyper intéressante parce qu'elle témoigne de quelque chose à l'intérieur de soi. Et, je pense que toute émotion est porteuse d'un message. On vit beaucoup de choses dans notre existence il y a des choses que l'on met sous le tapis, on se dit on lisse un peu les choses, sauf que chaque émotion ressentie, elle crée quelque chose à l'intérieur de nous. Elle crée pas forcément une blessure à proprement parler, mais voilà, il y a un petit impact en fait. Chaque émotion ressentie crée un impact. Et c'est vrai qu'en ne l'extériorisant pas, en ne la ressentant pas, en ne lui permettant pas de s'exprimer, en pleurant ou voilà, en extériorisant l'émotion de prime abord, on refoule quelque chose à l'intérieur de nous. Et ça, c'est pas bon parce que c'est comme ça qu'on va somatiser dans le corps ou des trucs comme ça, vous voyez. Donc, comment guérir, comment se sentir bien, notamment dans son corps, psychologiquement, émotionnellement, etc. C'est hyper intéressant de faire régulièrement des scans pour se demander quelle est l'émotion qui est présente à l'intérieur de moi. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être en lien avec une situation, mais ça peut être en lien avec là, dans le présent, quelle est l'émotion que vous pourriez nommer en vous et qui pourrait avoir besoin d'être écoutée, entendue. Parce que sans, euh, sans guérison émotionnelle, il n'y a pas de guérison en fait. Voyez, donc c'est comme si vous gardiez, vous confiniez des couches et des couches d'émotions en permanence dans le ventre, quoi. Puisque au niveau du ventre, c'est le cerveau émotionnel un peu, donc on a des couches et des couches d'émotions qui s'accumulent les unes après les autres, et, euh, et ben c'est pas bon, hein, tout simplement, c'est pas bon, donc c'est quand même chouette d'avoir des espaces pour se poser la question, pour en prendre conscience. L'émotion, c'est vraiment une clé pour savoir qu'est-ce qui se joue en vous à l'instant T. Effectivement, la plupart du temps, ça va être, on va essayer de rationaliser, d'analyser, comme je le disais tout à l'heure, c'est des habitudes d'enfant. Mais pour autant, c'est une mécanique. Donc c'est vraiment hyper intéressant que on puisse d'abord
écouter quel message l'émotion a à nous dire. Par exemple, par rapport à un problème récurrent, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, un collègue qui nous dit jamais bonjour le matin, on ne sait pas pourquoi, mais ça nous met en colère, quoi. Ça, voilà, c'est un exemple, hein, vous prendrez bien la situation que vous voulez. Bah, par exemple, le fait de tous les matins, mettre de côté votre colère et de vous dire: «Bon allez, c'est pas grave, j'en fais rien», en fait, bah, à un moment donné, peut-être que vous allez craquer et vous allez, bah, exploser sur ce type-là, qui vous dit jamais bonjour. Bah, peut-être que ça vous renvoie à, heu, je sais pas, un manque de respect de vous à vous, enfin, comment dire? Un besoin d'être respecté, dans la parole. Bah, du coup, ça peut vous renvoyer à en quoi je me respecte, dans ma propre parole au quotidien. Est-ce que, je dis toutes les choses que j'ai à dire au quotidien? Vous voyez, c'est à chaque fois, chaque émotion, elle peut être porteuse d'un message et c'est vraiment hyper intéressant quand on commence à jouer avec, de se dire: «Bon, bah, ah, là, je ressens de la colère, pourquoi je ressens de la colère quand il me dit pas bonjour, quoi?» C'est quand même fou. Donc laissez, intériorisez-vous, prenez du recul par rapport à du recul par rapport à cette émotion-là et vous allez voir que vous pouvez en faire quelque chose, quoi. Et ça parlera possiblement de quelque chose que vous vous faites envers vous-même. C'est souvent le cas, voilà, c'est souvent miroir, en fait. Bon, je parlais du bonjour le matin, mais ça peut être toute autre chose, hein. Ça peut être, je sais pas, par exemple, il y a eu plusieurs fois où votre conjoint, il a pas pensé à vous ramener, il pense jamais à vous ramener de cadeaux. Bah, peut-être que ça nourrit votre croyance que, vous méritez pas d'avoir des cadeaux, vous méritez pas d'être, que l'on ait de l'attention envers vous ou des choses comme ça et auquel cas, ben, ça peut si vous vous mettez à l'écoute de ça, bah, vous pouvez vous poser la question: Bon, j'ai cette émotion-là, je me sens pas, mériter, d'avoir des cadeaux, ben, est-ce que moi-même, j'ai de l'attention envers moi-même? Est-ce que moi-même je prends soin de moi-même?» Vous voyez, c'est c'est un peu ce truc-là, quoi. Qu'est-ce que ça vous dit, en fait, à chaque fois, l'émotion? Et pour ce faire, bah, faut vraiment n'hésitez pas à, voilà, prendre le temps, respirer, fermer les yeux, mettez-vous au contact de votre corps, de vos sensations physiques et dans vos sensations physiques, ben, peut-être une crispation au niveau de je sais pas, au niveau de la rate, ça peut parler d'inquiétude, d'angoisse, au niveau du foie, ça peut être en lien avec la colère. Vous pouvez aller voir aussi la symbolique des organes, la symbolique du corps, voilà, chaque endroit du corps, elle est reliée à une symbolique, somatique en fait, en lien avec une émotion qui est contractée à l'intérieur du corps. Bon, voilà, ce sont des pistes pour vous en tout cas, donc pour cette question, actuelle pour vous en ce moment. J'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir. C'est parti pour le choix numéro 2. Dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie dans ta vie ou les deux? Je recommence. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Donc changer quelque chose en toi dans ta vie, quelque chose en toi ou dans ta vie. Mmh, c'est intéressant. Eh bien, on va continuer avec le chat du coup. Alors, cette carte elle est chouette parce que, bah, bon voilà, c'est à l'image du jeu ou même, de la chaîne Effet Miroir Tarot en général, c'est comment on prend conscience de notre responsabilité, la responsabilité que l'on a dans notre vie, qui est à hauteur de 100. Voilà, on est à 100 responsable de notre vie, de ce qui se joue dans notre vie au quotidien ou dans les situations, dans les relations, etc. Donc voilà, l'idée ici, c'est d'aller voir dans ce qui se passe dans notre existence. Tiens, bah, est-ce que j'ai quelque chose à changer en moi? Je rencontre tel problème dans mon existence, problème récurrent ou pas, hein, ça peut être un problème comme ça d'un coup. Bah, qu'est-ce que je peux changer en moi dans ma vie? Ou les deux. Euh, Ouais, voilà, c'est ça, c'est voilà, quel problème je fais face et qu'est-ce que j'ai envie de changer? Ou ça peut être tout simplement se poser comme ça la question, ben,
Est-ce que j'ai envie de transformer, de commencer un travail en moi en ce moment? Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être en lien avec, bah, j'ai envie de boire plus d'eau, j'ai envie de faire plus d'exercice physique, ou alors des choses un peu plus complexes du type, j'ai envie de j'ai envie d'être plus sympa avec les autres, j'ai envie de mieux m'aimer, j'ai envie de changer de croyance sur moi-même, bon voilà, c'est hyper large ce que je dis, mais est-ce que en ce moment, vous avez envie de changer quelque chose en vous ou dans votre vie? Dans votre vie, ça peut être, stabiliser, un métier, une profession, stabiliser des relations, dans votre vie sociale, voilà, effectuer des changements, voilà. Est-ce qu'il y a un changement que vous voulez voir effectif dans votre vie? Et de toute façon, c'est intéressant parce que ça vous permet, donc comme je le disais tout à l'heure, d'aller voir en quoi vous êtes responsable de ce changement et de reprendre le pouvoir sur cette responsabilité. Le premier part donc de vous, dans un travail plutôt introspectif, donc c'est vous qui créez votre réalité finalement. C'est vous qui pouvez lancer un changement dans votre vie, quel qu'il soit, et que ce soit un changement intérieur ou un changement extérieur, ou les deux évidemment. Et auquel cas, voilà, c'est un travail qui va commencer à être plus introspectif. Et la deuxième possibilité, c'est un travail plus extérieur, du domaine de l'action, de l'entreprise, du fait d'entreprendre quelque chose, et ben, parfois donc de poser des actes concrets, de prendre des décisions, et auquel cas c'est également de notre responsabilité. Parfois, en fait, selon les changements qu'on a envie de voir, il faut soit se mettre dans l'introspection, soit se mettre dans l'action. Et parfois les deux. Et c'est ça qui est intéressant. Et auquel cas, du coup, c'est une carte qui vous invite aussi à savoir, bah, est-ce que en ce moment j'ai plus besoin d'être dans l'introspection ou davantage besoin d'être dans l'action? Ça, c'est intéressant aussi de savoir, parce que en fonction des situations, en fait, en fonction des périodes, en fonction des situations, on va avoir besoin de plus une énergie que l'autre, ou parfois vraiment un équilibre subtil des deux, quoi, une alternance entre action et introspection. Vous voyez? Donc voilà. En tout cas, voilà, c'est une idée. L'idée, c'est de se dire, bah, en quoi j'ai envie de passer à l'acte, en quoi j'ai envie d'effectuer un changement concret en ce moment dans ma vie, qu'il soit intérieur ou extérieur. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, et à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir. En avant, pour la dernière possibilité, quel est ton tourment actuellement? Pardon, quel est ton tourment exactement? Bon, c'est vrai que l'image est quand même assez parlante, je trouve. Assez intéressante également. Elle peut indiquer en fait que vous êtes peut-être un peu embrouillé dans votre problème là. Là, il y a enfin voilà, c'est vraiment focus sur une tête avec des mains qui, bah, quelqu'un qui se prend la tête, hein, tout simplement, dans les deux sens du terme. Du coup, c'est peut-être que ça fait un moment que vous travaillez sur quelque chose, et que vous êtes tellement dedans, en fait, c'est vraiment la tête dans le guidon, quoi. Vous êtes tellement dedans que les possibilités, les pistes sont multiples, que vous y voyez plus très clair, quoi. C'est ça, entre blessure d'enfance, conditionnement, lien karmique, en fait, c'est un peu le bazar, et du coup, ben, peut-être que vous avez besoin de davantage de clarté, comme s'il y avait besoin de: «OK, on met tout sur pause là. En fait, où est-ce que j'en suis exactement par rapport hem, à mon intention de départ, en fait? C'était quoi mon intention de départ dans cette problématique-là?» Ça, c'est intéressant. Cette carte, elle est vraiment là pour vous aider à vous extraire de la situation, pour mieux définir votre problématique. En gros, c'est de quoi vous êtes parti, en fait. Peut-être que votre problématique initiale, quand, je sais pas, par exemple, vous croyez que le problème c'est l'autre, bah, en fait, peut-être que le problème c'est vous. Je vous dis un truc gratuit comme ça, mais voilà, c'est simple, bête et méchant, mais peut-être que, en tout cas, le problème ou la difficulté ne soit pas nécessairement là où vous croyez qu'elle est initialement. J'aime bien l'exemple qui est proposé dans le texte de la carte, qui dit que, en gros, bah, quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps, bah, peut-être qu'il se dit: «Oh là là, faut vraiment que je trouve quelqu'un, que je travaille sur moi pour attirer quelqu'un, nanana, nanana». Alors qu'en fait, le problème depuis le début, c'est le fait qu'on lui renvoie le fait qu'être célibataire,
c'est pas bien entre guillemets, ou en tout cas, c'est un problème, alors que cette personne-là, elle est bien seule. Vous voyez? C'est vraiment un exemple, mais en gros, peut-être que la source du problème n'est pas nécessairement, celle que vous travaillez depuis un moment. Et que du coup, c'est pour ça que vous tournez en rond dans le même problème. Et du coup, ben, toujours dans ce même exemple, la personne, initialement, ben, célibataire qui est bien seule, elle se soumet à la pression de son entourage où elle se dit: «Merde, mais en fait, j'ai peut-être un problème à être seule, quoi». Et en gros, ben, le vrai problème, il est pas dans le fait d'être seule, il est dans le fait de: «Mais en fait, est-ce que ça me convient d'être seule ou pas?» Et est-ce que, ben, l'avis des autres est fondamental dans ce sujet-là? Voyez? Ou tout court d'ailleurs, est-ce que l'avis des autres est fondamental? Ça, c'est une autre question. Voilà, il y a vraiment l'idée de on s'extrait, du sujet, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un dans ma vie, par exemple? Est-ce que ce souhait correspond à mon besoin? Est-ce que enfin voilà, comment je sors de peut-être du conditionnement initial de pourquoi je suis rentrée dans ce travail-là. OK, je m'extrais 2 minutes, voire plus, parce que des fois, quand ça fait des années, on a besoin de plus de 2 minutes. On s'extrait un peu, on prend de la hauteur. OK, mais en fait, qu'est-ce que je cherche au début? Bah, si je cherche à être bien, je sais pas, hein, c'est peut-être un objectif, complètement foireux aussi, c'est pareil, être bien, qu'est-ce que ça veut dire? Mais bon, si mon objectif c'est d'être bien, bah, peut-être qu'être bien, c'est pas forcément être avec quelqu'un. Voilà, je suis toujours sur le même exemple, mais je trouve que c'est un exemple assez concret. En gros, est-ce que mon souhait initial de travail sur moi, il correspond au chemin que je suis en train d'emprunter, quoi? Du coup, ça vous permet de sortir de la confusion et de regarder le problème sous un autre sens. Et parfois, en fait, ben, le problème initial, bah, il a plus de but, quoi, il a plus de sens finalement, il a même pas de racine. Donc finalement, peut-être même qu'il y a pas de problème. Vous voyez? Donc c'est pour ça en fait que il y a prise de tête. C'est que parfois on se fait des nœuds au cerveau avec des problèmes qui n'en sont pas et qui sont générés juste par, bah, les conditionnements, nos habitudes de société quoi, c'est un point de vue systémique de, l'homme même homme-femme, c'est pareil, c'est des relations, hétéronormées qui ont pas forcément de sens. Enfin bref, on va peut-être pas aller sur ces sujets-là, mais hem, comment dire? L'idée, c'est de s'extraire un peu de qu'est-ce qui est votre conditionnement face à votre problème. Ok, je prends du recul. Est-ce que je suis bien en train de travailler un problème qui me correspond? Mais en fait, c'est quoi mon objectif initial? Voilà, ça pose un peu toutes ces questions-là. Voilà ce que j'avais pour vous. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Et j'espère à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir!